Nous y revoilà donc. Le serpent de mer des études qui durent depuis plus de 15 ans grossit encore avec ces nouvelles études d'avant-projet de la phase 1 qu'il faut encore financer, la part régionale à 7 550 000 €, inscrite, je pense, dans l'avenant 8 du CPER. Ce projet de ligne nouvelle, avec son tracé aberrant, nous ne l'avons jamais soutenu, parce qu'il n'est pas soutenable dans son intégralité et qu'il est totalement inacceptable pour ses phases 3 et 4. Les phases 1 et 2, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que de la modernisation des gares et de la rénovation de réseaux qui auraient dû être faites au fil du temps. Nous vous l'avons déjà dit, vous trompez les Provençaux et les Azuréens à ce sujet. Ce projet, c'est un gouffre sans fond dans lequel les collectivités sont tombées. Alors elles ont cherché de nouvelles ressources et c'est tout à fait normal. Comme l'État ne se bougeait pas trop pour nommer une mission de financement, vous avez tenté le coup avec vos partenaires d'élaborer un protocole de financement et de gouvernance par le biais d'un établissement public local, comme la loi vous y autorise. Et cette EPL est indispensable pour rendre soutenable l'effort financier des collectivités. Oui, mais seul l'État est habilité à le créer par ordonnance et le temps presse. Cette possibilité, comme l'a dit M. Cérus, court jusqu'en avril 2022. Il reste donc 6 mois. Et l'État a tranché début octobre. C'est niette pour la maîtrise d'ouvrage par l'EPL. Les recettes commerciales directes et les redevances des gestionnaires d'infrastructures restent confiées à SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion. En fait, sur tout ce qui n'a pas de rapport direct avec le train, c'est Loïc Le Floch-Prigent qui avait imaginé le business dans les gares, sous forme de mini-zones commerciales, d'enseignes diverses, de kiosques à journaux, de restauration rapide, de distribution de billets, et c'est ce qui rapporte à la SNCF. Donc, retour à l'emprunt, à la contribution des collectivités en subvention d'équipement, à des ressources fiscales dédiées improbables et à divers intéressements plus ou moins hypothétiques. Avouez que, autant que pour la gouvernance et pour la mission de financement, cette EPL semble un petit peu mal partie. Et on est prêt à parier que l'endettement des collectivités, dont la nôtre, sera la clé d'une bonne part du financement de ce projet. C'est tout de même incroyable qu'il n'y ait pas eu d'anticipation sur ces financements et que vous avanciez, vous et vos partenaires, la tête dans le guidon, d'autant que vous avez offert comme plat de lentilles la vice-présidence transport et son très gros budget régional à M. Cérus, représentant d'En Marche, et que vous n'avez même pas obtenu de retour d'ascenseur pour ces financements. Vu notre opposition aux engagements de solidarité financière pour les phases 3 et 4 que contiennent ce dossier, et vu la somme inacceptable d'incertitude qui plane sur les financements des phases 1 et 2, nous voterons contre, Monsieur le Président, la participation de la région à cette EPL qui n'est pas aboutie en l'état. Je vous remercie.